Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3. On va lire le verset 1 jusqu'à 6. Et par ce texte de base, nous allons rapidement continuer notre enseignement de base sur lesquels nous sommes en train de développer la raison ou les raisons fondamentales de la mort de Jésus-Christ. Il y avait 4 raisons. Jésus est mort à la croix, premièrement, d'abord pour la rébellion, et deuxièmement, c'est pour le salut, troisièmement, pour la réconciliation, et quatrièmement, pour la victoire des saints. Mais depuis la semaine passée, nous sommes en train de voir la première raison de la mort de Jésus-Christ, qui étant la rébellion. Amen. Nous devons saisir avec moi et que la rébellion, c'est vraiment l'une des raisons principales qui a poussé Jésus-Christ à mourir à la croix. Amen. Amen. Et pour un petit rappel, on avait défini la rébellion. La semaine passée, on avait défini la rébellion en utilisant le contexte rebelle comme étant une personne qui refuse d'obéissance à une autorité légitime. On avait dit aussi que c'est une personne qui décide de marcher contre la parole de Dieu, l'autorité établie. On avait dit aussi qu'un rebelle, c'est une personne qui se révolte, qui se soulève, résiste contre les ordres de Dieu. C'est le soulèvement, la résistance ouverte aux ordres de l'autorité légitime. C'est aussi le soulèvement des sens, du cœur, de l'âme contre la raison. Saisis avec moi comme à titre de rappel qu'un rebelle empêche par violence ou par ruse des ordres de la justice. Amen. Mais il faut retenir que j'avais longuement apaisanti à ce qui concerne les conséquences de la rébellion. Et parmi ces conséquences, ce qui est très néfaste est que la rébellion amène la colère de Dieu. La rébellion nous prive des droits des cités et la rébellion nous prive aussi de l'héritage de Dieu. Amen. Pour essayer un peu d'avancer plus loin, dans le livre des Nombres, chapitre 21, 22, 23, tu dois comprendre que la Bible dit le peuple d'Israël s'est rébella contre l'Éternel et l'Éternel les a envoyés des serpents brillants. As-tu déjà vu un serpent qui sort du feu? Ça n'existe pas dans la nature. Mais à cause de la rébellion, Dieu a créé des serpents brillants pour que ce peuple soit mort. Et la Bible dit qu'il y avait beaucoup de morts à cause de ces serpents brillants. Combien de fois nous sommes attaqués par des maladies, nous sommes attaqués par des problèmes? Combien de fois il y a des serpents qui viennent nous détruire à cause tout simplement de la désobéissance à la parole de Dieu ou de la rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu? Mais pour remédier à ces massacres, pour remédier à ces souffrances, pour remédier à ces morsures de serpents, parce que plusieurs pleuraient, Dieu a donné une solution. C'était quoi? Dieu a dit à Moïse de faire quoi? De lever les serpents de reins fabriqués. Il doit les lever et toute personne qui sera mordue par ce serpent, s'il regarde le serpent que Moïse a fabriqué, la morsure va être retirée. Et Jésus-Christ va dire dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 16, il dit: comme Moïse avait élevé les serpents de reins dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme était élevé où? Sur la croix de Golgotha. Voilà, le sang de Jésus vient pour remédier au problème de la rébellion. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir le premier type de la rébellion qui régna sur l'humanité. Retiens avec moi, il y a 4 grandes rébellions. 4 grandes rébellions de l'humanité. Ici, je ne parle pas de rébellions particulières, ni individuelles, mais ici, je suis en train de parler de rébellions sur l'humanité. Vous savez, l'humanité entière a connu 4 rébellions grandes devant Dieu. Amen. Répète avec moi, il y a 4 grandes rébellions de l'humanité. Répète, s'il vous plaît. Il y a 4 grandes rébellions. Répète encore plus fort, il y a 4 grandes rébellions de l'humanité. Il y a 4 grandes rébellions. Amen. Aujourd'hui, on va voir la première sorte de rébellion. Il y en a 4. Premièrement, c'est la rébellion du jardin d'Éden. Deuxièmement, c'est la rébellion du temps de Noé. Troisièmement, c'est la rébellion de Tour de Babel. Et quatrièmement, c'est la rébellion de Sodome et Gomorrhe. Et on va voir de manière comparative, tous ces 4 rébellions, ça correspond ou ça corrompt au temps sur lequel nous sommes en train de vivre. Vous savez, nous sommes dans les temps de la fin.
Et Satan est en train, en fait, de rassembler tous les événements que la terre a déjà expérimentés depuis le jardin d'Éden. Amen. On va voir qu'actuellement, la terre est en train de vivre tous les 4 grandes rébellions réunies en même instant. Imaginez que la première rébellion, Dieu a frappé l'homme et l'homme a connu des chutes. Il avait le malheur, il avait la souffrance, il avait les épines que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, moi et toi, à cause de la rébellion d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, dans lequel la mort est entrée. Amen. Mais aujourd'hui, dans notre époque, il y a aussi ces mêmes rébellions qui existent encore, qui commencent encore à se manifester dans beaucoup de vies et dans beaucoup de nations. Imaginez notre temps sans Jésus-Christ, sans le sang de l'alliance, le sang du pardon, le sang de Jésus, on ne peut jamais s'échapper. Amen. Et on va voir qu'il y a encore la deuxième sorte de rébellion, la rébellion du temps de Noé. À ces rébellions, Dieu a dit, pourquoi j'ai créé l'homme? Pourquoi j'ai créé la terre? La Bible dit, Dieu a été affligé. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'homme avait corrompu la voie. C'est la rébellion de la corruption. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Nous ne sommes pas là, on le verra après. La rébellion des tours de Babel. Ici, les hommes sont réunis. Ils ont fait l'union mondiale pour bâtir un tour qui a pour objectif de toucher le trône de Dieu et dans le but de leur faire le nom. Il veut régner en oubliant le nom de Dieu. Il veut être libre et maître de soi sans pourtant oublier qu'il y a quelqu'un qui a créé le ciel et la terre. Et ici, il y a la loi de l'athéisme qui est en train de régner. Et ici, nous voyons que le monde commence à devenir un village planétaire. Nous voyons qu'il y a ce qu'on appelle l'ONU, Organisation des Nations Unies. Il y a ce qu'on appelle UE, Union Européenne. Il y a ce qu'on appelle l'Union Africaine. Toutes sortes d'organismes. Et surtout, il ne faut pas oublier, l'Internet est en train de faire le monde un village planétaire. La communication, les progrès technologiques. Nous sommes déjà autour de Babel. Et il y avait toujours une chute et la colère. Et il y a aussi la rébellion de Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'on parle de Sodome, ça vient du mot sodomie. Cela veut dire le faire dépasser les rapports sexuels non par la voie légale que Dieu a fait. On passe le rapport sexuel par l'autre voie, par la bouche et par l'anus. La sodomie, c'est là où est sorti le phénomène lesbienne. C'est là où est sorti le phénomène de la bestialité. Et là, la Bible dit qu'il soit puni de mort. Selon Lévitique, chapitre 28, la Bible dit qu'il soit puni de mort, c'est lui qui couche avec un animal. Et avec cette grande rébellion de Sodome et Gomorrhe, Dieu devait détruire la terre par le feu du soufre. Il n'y avait personne qui subsista à Sodome et Gomorrhe. Mais dans notre temps, nous sommes en train de vivre l'époque de Sodome et Gomorrhe. Mais cette fois-ci, c'est plus accentué que dans leur temps. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des mariages avec un chien. Tu vois quelqu'un marcher avec un chien, c'est son mari. Avec des chevals. Ici, dans notre temps, les hommes sont allés plus loin à faire des rapports sexuels avec des cadavres. Ce qu'on appelle les nécrophilies. Donc, eux, ils sont en train de chercher une fille qui est morte pour coucher avec elle, en donnant de grandes sommes d'argent à ceux qui veulent ici les morgues. Et c'est grave. Et là, c'est grave. Dès que les femmes qui font des beautés commencent à voir des rivales qui sont des cadavres, je dis pitié aux femmes sans Jésus-Christ. Nous sommes où dans ce monde? C'est le monde sur lequel les hommes commencent à fabriquer des sexes qu'on appelle des vagins et des femmes commencent à fabriquer des sexes qu'on appelle des pénis. Tout ça parce que l'homme ne veut pas être homme. Il veut être une femme. On va faire l'opération de son sexe pour le faire entrer dans l'intérieur. Et cela devient tout un vagin. C'est grave. Mais cela devient un vagin. Maintenant, le spermatozoïde, il va entrer où? Il va entrer là. Or, dans le ventre de l'homme, il n'y a pas de matrice. Dans le ventre de l'homme, il n'y a pas de période menstruelle. Et ça rentre là et ça va détruire les parents. Et ça va créer quoi? Des cancers très graves. Des temps où nous sommes terribles. Hein? Où les hommes disent que non, Dieu ne m'a pas bien créé. Je dois mettre des cornes comme un buffle. Hein?
et on fait des opérations, on met des cornes dans la tête d'une personne, c'est un temps trop mauvais. Et voilà maintenant le temps où nous sommes, nous avons la multiplication de toutes les rébellions de l'humanité dans un même endroit. C'est le temps où la colère de Dieu sera très forte. C'est la raison pour laquelle, pour atténuer cette colère ou effacer cette colère, Jésus est venu mourir à la croix pour ceux qui croient en eux, à lui plutôt, au sacrifice de la croix, qui sont échappés à la mort, à l'enfer. Nous sommes à un temps très terrible où nous devons être prudents. Amen. Mais nous ne sommes pas là. Venons d'abord décortiquer la rébellion d'Éden. C'est là la rébellion de base. Amen. Amen. Et dans la rébellion d'Éden, il faut retenir que dans chaque rébellion, on aura toujours à décortiquer les motifs de la rébellion. On aura à décortiquer l'objectif de la rébellion ainsi que les conséquences. Amen. Amen. On aura à décortiquer ça. Et rapidement, passons dans la rébellion d'Éden. Et là, nous allons brosser avec toi et moi le motif de cette rébellion. Vous savez, la rébellion d'Adam et Ève avait comme motif la désobéissance à la parole de Dieu. C'était ça le motif de la rébellion d'Éden. Cette rébellion avait comme motif, avait comme infraction, c'était quoi? La désobéissance à la parole de Dieu. Oh, combien de fois dans ce siècle les gens désobéissent à la parole de Dieu? Combien de fois dans ce siècle les gens veulent discuter à la parole de Dieu? Combien de fois à ce siècle les gens veulent transiger contre la parole de Dieu? Combien de fois j'ai expérimenté dans notre église, je dis ce que la Bible a dit, mais les gens disent non. Dans l'église dans laquelle j'ai prié, ce n'était pas pareil. Et combien de fois les gens veulent que la parole de Dieu puisse suivre leur mode de vie et leurs sentiments, au lieu que nos modes de vie puissent s'aligner à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole du Créateur, ça doit être resté comme la parole de la suprématie, parce que le Créateur a le plein droit de recevoir de ses créatures l'obéissance. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le Créateur doit recevoir de ses créatures l'obéissance. N'est-ce pas, c'est logique? Mais c'est logique que si tu as créé ton ordinateur, il faut que ton ordinateur puisse obéir au programme que tu as mis dans l'ordinateur. Vrai ou faux? Mais vrai. Mais comment est-ce que la créature veut discuter avec le Créateur? Rébellion d'Éden. Une rébellion terrible. Où le Saint-Esprit avait mis sa parole dans ma bouche en vue de révéler ces rébellions. Maman Nadine va nous aider dans l'office de la lecteur de la Bible. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 6. Il doit le lire et toi et moi aussi, ouvrez la Bible ou soit tu suis la lecture. Genèse chapitre 3, le verset est là. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6. Nous voyons la première rébellion qui exista dans le jardin d'Éden. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Okay. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Est-ce qu'on a suivi cette lecture? Amen. Dieu a créé l'homme à son image ainsi que la femme, et Dieu a planté pour l'homme et la femme un jardin. Ma soeur, mon frère, c'est Dieu qui avait planté ces jardins. Dieu a créé toutes choses, il a fini de créer. Dieu lui-même s'est fait un travail d'un cultivateur. Imaginez un grand Dieu saint. Il se rabaisse à cause de l'amour qu'il avait pour l'homme. Premièrement, d'abord, pour l'homme, Dieu
s'est rabaissé jusqu'à terre. Il a pris les sables mélangés avec l'eau et ça devient de la boue. Si on touche la boue, c'est sale, vrai ou faux? Dieu, sa main, ce qui est très saint, va toucher l'argile. Pourquoi seulement Dieu n'avait pas parlé pour que l'homme soit créé? Mais pour créer l'homme, Dieu dit non, cette fois-ci, je ne vais pas parler d'abord. Je dois parler, je dois fabriquer l'homme, je dois former l'homme, je dois faire l'homme et je dois créer l'homme. Donc Dieu a formé l'homme, cela veut dire il a pris la boue, il a fabriqué une statue et Dieu a fait l'homme, cela veut dire quoi? Il a donné à l'homme le sang dans lequel il y a la vie, le fer, l'intelligence, c'est ça le fer. Et Dieu a créé l'homme, cela veut dire quoi? Il a donné à l'homme son esprit. Voilà l'homme à 3 dimensions. Il a été fait, il a été d'abord formé, argile, le corps formé. Il a été fait l'âme, l'intelligence, la conception, l'imagination, l'intellect. Et l'homme, il a été créé. Cela veut dire quoi? La vie et l'esprit. Amen. Voilà comment est-ce que pour l'homme, Dieu a pris beaucoup de soins pour les fabriquer, pour les former, pour les créer. Mais ce qui m'a toujours étonné, le Dieu saint doit quitter son trône pour descendre sur la terre, envie de prendre la poussée, alors que l'homme lui-même ne savait même pas qu'il sera créé. Il n'avait même pas aucune idée, l'homme n'existait pas, il était rien, alors rien. C'est Dieu lui-même dans sa souveraineté. Il a dit non, cette fois-ci je dois créer quelqu'un qui sera comme moi. Je dois créer quelqu'un qui fera ma fierté. Et cette personne-là, parce qu'il sera mon image, il sera ma ressemblance, je dois le faire de manière différente. Il faut vous rappeler que la Bible dit que Dieu a parlé seulement à la terre de produire des animaux. Est-ce que vous savez que Dieu avait parlé à la terre de produire les animaux et la terre avait produit les animaux. Et les animaux, lorsqu'ils étaient produits, ils étaient en forme d'argile. Est-ce que vous le savez? Parce que la Bible dit qu'ils ne bougeaient pas. Et même les poissons, même les animaux, tout ne bougeait pas jusqu'à ce que Dieu va souffler le souffle de vie et Dieu va arroser la terre par la pluie de la vie. C'est alors que les animaux qui étaient statiques commencent à bouger et commencent à marcher. Les poissons qui étaient presque statiques commencent à bouger. Les arbres qui étaient inertiques commencent à balancer et à fleurir et à voir la vie. Mais pour l'homme, Dieu dit non, il ne faut pas que l'homme puisse sortir de la terre en argile. Moi-même, je dois le fabriquer. Moi-même, je dois le former. C'est comme quelqu'un, alléluia, un enfant a pris l'argile, commence à fabriquer son jouet. Tout son âme est dans ce jouet-là. Tout son émotion est dans ce jouet-là. C'est comme un artiste, alléluia, qui a pris l'argile, commence à fabriquer un art. Toute sa vie sera concentrée à ça. C'est ça son plaisir. Et Dieu, c'est le premier potier du potier. Dieu, c'est le premier artiste d'artiste. Il a pris l'homme, il a décoré avec son imagination, avec son amour. Ce jour-là, Dieu lui-même est descendu par terre. Il prend l'argile. Il fabrique. Il touche la terre avec la boue. Dieu n'a pas dit que mes mains saintes seront souillées. Dieu dit non, pour l'homme, pour l'amour que j'ai sur l'homme, que mes mains soient tachetées. Pour les anges, Dieu a parlé. Pour les trônes, Dieu a parlé. Mais pour l'homme, Dieu a dit non, non, non. Il faut que je puisse les fabriquer. L'homme a été le désir de Dieu. Le désir de Dieu, l'amour de Dieu exprimé sur la terre, c'est l'homme, c'est toi et moi, ma soeur, mon frère. Tu as été créé de manière précieuse. Tu as été créé de manière à donner plaisir à Dieu. Et Dieu t'a créé de manière que toi, tu puisses consommer son amour et consommer sa plaisir. C'est une question d'amitié, alléluia, d'amitié. Dieu t'a créé, alléluia, pour que tu puisses lui donner plaisir et pour que lui aussi puisse te donner quoi? Plaisir. Pourquoi tu te révoltes contre sa parole? L'homme est créé. Dieu se met détaché pour l'homme. Dieu n'a pas encore fini. Lorsqu'il regarde, la statue était là, talée sur la terre. Dieu le regarde. Dieu dit, ça c'est vraiment une bonne terre. Ici la tête n'est pas encore bien. Et Dieu commence à tailler. J'aimerais que le nez ici soit différent du nez des animaux. Parce que j'ai mis des nez aux animaux, mais l'homme doit avoir un nez comme ça. Dieu le taille. L'oreille, non, 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 ça doit pas être comme ça, comme un lapin. Ça doit vraiment être différent de toutes les créatures que j'ai fait. Et Dieu a taillé l'oreille. Dieu a dit,
il faut qu'il y ait des poitrines, le ventre. Et comme ça, il sera comme ça. Dieu voit. Et Dieu commence à tailler l'homme à son image. Dieu voit son image et il les taille. Dieu voit son image et il les taille. Et à un moment même, Dieu dit, oh Jésus-Christ, tiens-toi d'abord là à côté. Je dois te regarder pour former l'homme. Je dois te contempler pour former l'homme. Je veux que l'homme que je vais former soit à notre image. Soit à notre image. Jésus, mon fils, sois là. Je vais te regarder comme un profil pour former l'homme. Et Dieu commence à former, à tailler, à tailler, à tailler. Et jusqu'à ce que lorsqu'il a fini, Dieu a regardé. Et Dieu a soufflé maintenant. Dieu a pris son esprit. Il a relâché l'esprit sur l'homme. Le souffle là, c'était l'esprit de Dieu. Le souffle là, c'était la vie de Dieu. En hébreu, on parle de Nishmara. Et lorsque l'homme a reçu la vie, automatiquement, l'homme était automatiquement fait. Il a reçu l'intelligence, il a été créé, il a reçu aussi l'esprit. Et maintenant, l'homme qui a été créé comme ça, Dieu va encore planter un jardin pour cet homme-là. Dieu plante un jardin, Dieu devient un agriculteur, un paysan. Alors que pour créer des forêts, Dieu a parlé seulement. Mais pour l'homme, Dieu a dit non, 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 je dois le faire un jardin. Pas n'importe quel jardin. Hein. Un jardin d'Éden. Éden veut dire délice. Edena. En hébreu, Edena, qui veut dire délice. Dieu a fabriqué un jardin de délices. Un jardin de plaisir. Un jardin d'admiration. Un jardin de gloire pour l'homme. Amen. Et Dieu a mis l'homme. Amen. Dieu a fabriqué encore pour l'homme une femme qui était à son image, à l'image de Dieu. Dieu les a mis. Et Dieu lui-même va le dire, jouissez de tout ce que j'ai créé. Donnez des noms à chaque créature que moi j'ai créé. Jouissez sur toute la terre. Je vous aime tellement. Mais attention, dans ce jardin, il y a des arbres. Il y a l'arbre de la vie. Il y a aussi l'arbre de connaissance du bien et le mal. L'arbre de la vie a ses fruits qui donnent la vie éternelle. Et l'arbre de connaissance du bien et le mal a ses fruits qui donnent la mort éternelle. L'homme ne savait pas que l'arbre de la vie, c'était l'image de Jésus-Christ qui était dans le jardin. Mais l'homme ne connaissait pas encore que l'arbre de la connaissance du bien et le mal, c'était l'image de Satan chassé. Il devait se cafrier aussi dans les jardins pour que sa parole, ses conseils, ses ruses sont des fruits de l'arbre de la vie, des connaissances du bien et le mal. Ça donne quoi? La mort. Attention à toute parole qui t'amène à se révolter contre Dieu. Attention à tout conseil qui t'amène à être méchant vis-à-vis de ton pasteur. Attention à tout sentiment qui monte à toi contre la parole de Dieu. Attention à tout raisonnement qui s'élève contre l'obéissance de Dieu. Mais l'homme devait avoir confiance à Dieu. Parce que Dieu les aimait. Mais imaginez maintenant le serpent est entré. En fait, ce n'était pas le problème du serpent, mais le diable utilisait la parole du serpent. Tu ne peux pas voir le diable, mais tu peux comprendre que c'est celui qui est en train de parler maintenant, c'est un diable par rapport à la parole qui sort de sa bouche. Amen. Par rapport aux paroles qui sortent de sa bouche. L'homme parlait avec des animaux, il parlait avec les serpents. Le serpent était créé le plus bel de tous les animaux. Amen. Mais ce jour-là, ce serpent-là était utilisé par le diable. Le diable parlait. Amen. Pourquoi le diable va cacher derrière l'homme? Pourquoi le diable va cacher? Parce que le diable ne veut pas qu'on puisse le révéler. Le diable ne veut pas qu'on puisse comprendre que celui-ci c'est un diable. Le serpent vient auprès d'Ève avec une question pleine de malice, pleine d'astuces, pleine de fraude, plein de manipulations dans le but de faire quoi? De jeter du doute sur la révélation de Dieu. C'est ce que fait le diable. Il vient avec des malices, il vient avec des paroles séduisantes pour seulement créer des doutes sur la révélation de la parole de Dieu. Il dit, Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas les arbres du jardin? Ah, est-ce que Dieu avait dit ça? Voilà, cette question avait des pièges.
cette question avait des dôles, avait des séductions. Dans la Bible, de faire quoi? De créer tout simplement des doutes de la parole que Dieu avait annoncée dans le cœur d'Ève. Et lorsqu'il y a des doutes, ça va créer ce qu'on appelle des raisonnements. C'est pourquoi la Bible a dit, nous renversons tout raisonnement qui s'élève contre l'obéissance de Dieu. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle tu vas voir que tu étais à l'aise, quelqu'un va venir te dire, est-ce que as-tu déjà pris le temps d'étudier le pasteur Noah? Ah, ne sois pas sentimentaliste. Et quand tu dis, je sais qu'il est homme de Dieu. Non. Mais Dieu avait dit dans les derniers temps, il y aura aussi des gens qui viendront parler. Non, mais n'appartient pas à Christ. Fais un peu étudier sa manière dans laquelle tu es en train de faire des choses. Et automatiquement, toi, tu commences aussi à réfléchir. Le pasteur Noé est en train toujours de gronder sur les gens. Il est méchant. Est-ce qu'un homme de Dieu peut être méchant? Aussi longtemps que tu commences à faire ça, l'autorité de la parole, lorsque cette autorité sera ébranlée dans ton cœur, tu tombes. Amen. Ça devient la rébellion. Parce que tu n'as pas crié à l'autorité de la parole de Dieu, tu commences à crier au raisonnement. Attention à la séduction. Amen. Le diable n'était pas venu ouvertement devant Ève pour dire que Ève, tu sais, moi, je suis Satan. Et je suis venu afin que tu puisses manger cet arbre-là pour que Dieu puisse te chasser du jardin. Est-ce que le diable a parlé comme ça? Le diable savait que s'il dit comme ça, la femme ne va pas croire. Le diable va utiliser la séduction. Le diable va utiliser des ruses. Le diable va prendre l'aspect, c'est comme s'il s'intéresse à la femme. Or, il ne s'intéressait pas à la femme. Il voulait que la femme soit rebelle à Dieu parce que lui, le diable, était le premier à être rebelle dans le ciel. Il savait que le jour où il était rebelle, Dieu l'avait chassé. Il veut aussi que la femme, l'homme que Dieu a aimé, lui aussi puisse avoir la rébellion sur la parole de Dieu pour que Dieu le chasse. Le ruse. Le ruse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le serpent est venu avec des malices. Quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Or, Dieu avait dit, vous allez manger tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et le mal. Mais le diable dit, est-ce que Dieu a dit, vous n'allez pas manger tous les arbres du jardin? Voilà la déformation de la parole de Dieu. La rébellion vient lorsque tu crois au raisonnement qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce sentiment-là de déformation de la parole de Dieu, c'est la séduction du diable. Tout simplement pour t'écarter. Amen. Amen. Et devant cette question, plein de risques, plein de fraudes, plein de manœuvres dolosives, plein de malices. Parce que la parole de Dieu n'était pas habitée pleinement dans le cœur d'Ève. Ève n'a pas pu résister à ça. Vous savez, si Ève avait gardé l'autorité de la parole de Dieu dans son cœur, Ève allait comprendre qu'à ce moment-là, ce serpent est habillé par le diable. À ce moment-là, cette parole est venue tout simplement pour m'écrouler. À ce moment-là, Ève allait dire, arrière de moi, c'est Satan. Mais la parole de Dieu n'habitait pas dans le cœur d'Ève. C'est ça la raison. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 16, la Bible dit que la parole de Dieu soit richement abondée dans vos cœurs. Vous savez, si tu gardes tellement la parole, tu la retiens, si ton cœur reçoit la parole de Dieu, cette parole sera le bouclier contre les flèches du diable qui te pousse à se rebeller devant lui. Colossiens 3, 16. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le problème. Donc j'ai compris que dans Ève, il n'y avait pas la constance de la parole. Dans Ève, il n'y avait pas l'autorité de la parole. Donc Ève avait déjà perdu l'autorité de la parole. C'est la raison pour laquelle il devait se laisser entraîner par les malices du diable. Parce que la parole ne préoccupait pas son cœur. Ma soeur, mon frère, laisse que la parole de Dieu soit la préoccupation de ta vie. Laisse que la parole de Dieu soit la nourriture de ton âme. Lis la Bible, alléluia, plus que les textos. Consulte la Bible plus que le Facebook.
Ça m'a toujours étonné. Je vois toujours, je peux être à l'internet, là mon téléphone sera ouvert pour faire des recherches bibliques. Et je vais voir peut-être à 1h, 2h, il y a quelqu'un qui me salue. Bonjour pasteur. À cette heure-là, tu ne dormais pas. Tu me salues dans le Facebook. Les gens ont la passion sur le Facebook, mais dès qu'ils commencent à lire la Bible, ils commencent à somnaler. Vous croyez que c'est naturel? Entre les regards dans un téléphone et les regards dans un papier, quel est le regard qui pourra vraiment te faire somnoler? C'est le regard dans un téléphone parce qu'il y a des rayons. Moi, si je me tiens très longtemps devant l'ordinateur, je sens mal à la tête. Il y a des rayons, n'est-ce pas? Si tu te tiens beaucoup devant la télévision, tu vas sentir mal aux yeux, n'est-ce pas? Il y a des rayons. Amen. Mais pourquoi les gens ont plus la force, l'endurance ici de Facebook, mais ils n'ont pas le désir de lire la parole de Dieu? Ève, la parole de Dieu ne demeurait pas dans son cœur. C'est pourquoi le diable allait le manipuler comme il veut. Et le diable va utiliser des séductions pour bien accomplir toutes ses œuvres en soulevant des doutes dans l'esprit d'Ève. Le diable utilisera des paroles séduisantes pour soulever des doutes dans ton esprit. Si seulement dans ton esprit il y a des doutes sur la parole de Dieu, automatiquement tu es ébranlé, tu es déjà dans la voie de la rébellion. C'est ce que fait le diable. Il suscite des doutes. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir les pères. Ah. Mais pourquoi il faut me dire que si tu es le Fils? Donc pour que moi je puisse croire que je suis serviteur de Dieu, il faut que toi tu puisses me dire que si je suis serviteur de Dieu, non parce que toi tu le constates. Non seulement toi que tu sais que je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu parce que je suis convaincu que Dieu m'a appelé et je parle avec Dieu. Amen. Tu es fille de Dieu, non parce que le démon te dit que si tu es fille de Dieu parce que tu as reçu Jésus, tu es lavé par le sang de Jésus. Attention Amen. Aux doutes. Amen. Amen. Des questions de si, c'était pour créer des doutes à Jésus, pour que Jésus puisse se poser la question. Oh, est-ce que moi je suis vraiment fils de Dieu? Est-ce que Dieu peut avoir un enfant charnel? Si j'étais fils de Dieu, pourquoi je suis né par une femme, ma mère et Marie? Le diable voulait créer des doutes dans Jésus-Christ et homme. Il savait qu'à ce Jésus-là, il était 100% homme et 100% Dieu. S'il crée des doutes dans la dimension de 100% homme, automatiquement la divinité de Jésus sera bloquée. Ne permets pas au diable de verrouiller ta foi sur l'autorité de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Ça paraît comme si le diable se plaît au bonheur de la femme. Oh non, le diable ne se plaisait pas au bonheur de la femme. Le diable était en colère du bonheur de la femme. C'est qu'il voulait que la femme soit jetée loin Amen. Du bonheur. C'est lui qui te montre toujours le mal du pasteur. Ne crois pas qu'il t'aime. Il fait que tu sois comme lui. C'est lui qui te montre toujours les points faibles. Attention, il te crée des problèmes et des rébellions. Soyez prudents, veillez. Ne permets à aucune personne d'ébranler ta foi sur la parole de Jésus-Christ. Alléluia, ma sœur Gisèle. Amen. 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 Et par des doutes, la femme est devenue embrayante. Par les doutes, la femme s'était perturbée. Pourquoi? La femme commence à parler à tâtonnant. Il a dit oui. Dieu avait dit, nous allons manger les arbres du jardin, mais si l'arbre là qui est au milieu, nous n'allons pas manger et nous n'allons même pas le toucher. Donc la femme a ajouté. Dieu n'avait pas dit que tu ne toucheras pas. Dieu avait dit seulement qu'il ne faut pas manger. Mais la femme ajoute, nous n'allons même pas toucher. Lorsqu'on ajoute, la parole perd l'essence. La parole de Dieu, on ne les retranche pas et on ajoute, bam. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. Fais tel que la parole dit de faire. Amen. La parole dit payer la dîme, payer la dîme. Ne cherche pas à retrancher, ne cherche pas à ajouter. Amen. 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 Ève n'avait pas la confiance à la parole de Dieu. Et parce qu'il n'avait pas la confiance à la parole de Dieu, il ne devait pas se soumettre à cette parole.
Ma soeur, mon frère, la parole sur laquelle tu ne mets pas confiance, tu ne sauras pas se soumettre à cette parole-là. Pour que la parole de Dieu puisse avoir l'autorité légale dans ta vie, tu dois avoir confiance à cette parole-là. Aie confiance à Dieu. Aie confiance que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Amen. Attention à toute voix qui te pousse à être rebelle devant Dieu. Amen. Dans Psaume chapitre 17, verset 4, la Bible dit: par la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voix de l'homme violent. Tu seras gardé des voix de l'homme violent par la parole de Dieu. Par la parole qui sort de la bouche de Dieu. David dit: c'est par la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voix des hommes violents. L'homme violent, c'est qui? C'est le diable. Il cherche à susciter la violence, la rébellion, la révolte, le soulèvement à la parole et à l'autorité de la parole de Dieu. Amen. 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 Nous devons l'obéissance à la parole de Dieu simplement parce qu'elle est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et soulever un doute quand Dieu a parlé, c'était blasphème. Lorsque Dieu a parlé et on soulève des doutes à la parole de Dieu, sachez bien qu'à ce moment-là, on est en train de faire blasphème. Le diable cherchait à ce que Ève puisse blasphémer contre Dieu sans le savoir. Parce que Dieu, lorsque Dieu a parlé, la Bible dit: derrière la parole du roi, il a son autorité. Lorsque Dieu a parlé et qu'on soulève des doutes contre cette parole-là, on est en train de faire des blasphèmes sans le savoir. Combien de fois nous avons blasphémé en soulevant des doutes contre la parole de Dieu lui-même? La parole de Dieu doit être reconnue comme la parole suprême. Et ça doit primer comme telle. Alléluia. 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 Amen. Ma soeur, mon frère, chaque obéissance renferme une bénédiction. Mais du moment que l'âme hésite, l'ennemi a l'avantage sur elle et il s'en servira pour l'éloigner de plus en plus de Dieu. Plus tu obéis, plus la bénédiction vient. Mais l'ennemi t'éloignera de Dieu dès qu'il va convaincre ton âme sur des doutes. Plus il y a des doutes, plus il t'éloigne petit à petit de Dieu. Attention aux doutes. Dieu a-t-il réellement dit? Et lorsque la femme a parlé, écoutez la femme. Écoutez les serpents. Non! Cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai parce que Dieu sait. Les jours où vous allez manger, vous allez devenir comme lui. Ah, le diable commence à chercher querelle contre Dieu. Le diable commence à pousser, à chercher à pousser le cœur de la femme, le cœur des hommes, à être rebelle à la parole de Dieu. La femme a répondu, mais le serpent dit non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas correct. Dieu lui-même sait, c'est pourquoi il vous a interdit. Il ne vous a pas interdit pour votre bien. Il vous a interdit parce qu'il a peur que si vous mangez ça, vous serez comme lui. Ah, le serpent, le diable. L'incrédulité qui ose juger la parole de Dieu n'est pas éloignée de l'athéisme qui nie l'existence de Dieu. Je répète, l'incrédulité qui ose juger la parole de Dieu n'est pas éloignée de l'athéisme qui nie l'existence de Dieu. Celui qui est incrédule à la parole de Dieu, cette incrédulité qui ose à juger la parole de Dieu, cette personne-là est l'athée. Sont des mêmes. Sont des mêmes. Alléluia. L'incrédulité qui ose juger la parole de Dieu n'est pas éloignée de l'athéisme qui nie l'existence de Dieu. Si tu crois que Dieu existe, alors crois à sa parole. Ne transige pas. Ne juge pas la parole de Dieu. Que tu sois d'accord à cette parole ou pas, parce que c'est la parole du Créateur, soumets-toi à la parole de Dieu. Lorsque tu nies ça, donc tu nies Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. La Bible dit au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Élève ta main droite, je prie au nom de Jésus. Que tout esprit qui nie la parole de Dieu soit loin de vous. Amen. Que tout esprit qui ose juger la parole de Dieu soit loin de vous. Amen. La parole de Dieu ne sera jamais jugée dans votre vie. Amen. La parole de Dieu sera Christ, sera respectable et aura l'autorité dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen.
Et cela prouve carrément que Ève était déjà tombée dans le relâchement à l'égard de la parole de Dieu. Ève avait déjà relâché la parole. Elle n'avait pas saisi la parole de Dieu. Parce que si Ève avait gardé la parole de Dieu dans son cœur, Ève n'allait pas prêter son oreille à écouter les serpents parler jusqu'à ce stade-là. Parce que Ève allait dire, mais tu es qui? Le Créateur m'a dit que je ne puisse pas manger. Il m'a bien dit que le jour où je vais manger, je mourrai. Et toi, tu me dis qu'il m'a trompé. Il sait que le jour où je vais manger, je ne mourrai pas. Au contraire, je serai comme lui. Tu es vraiment impoli. Tu es vraiment méchant. Donc, tu veux me détourner de Dieu, m'éloigner de Dieu pour que je meure. Elle va lui répondre comme ça. Mais parce qu'elle avait relâché la parole de Dieu, c'est pourquoi elle a prêté son oreille à écouter longuement le diable. Si la parole de Dieu est relâchée dans ton cœur, si la parole de Dieu, tu l'as déjà relâchée, tu l'as jetée dans ton cœur, tu écouteras le diable calmement. Et tu auras même du plaisir à écouter. C'est pourquoi beaucoup de gens ont même du plaisir. Ça leur faire du bien. Entendre quelqu'un en train de critiquer leur pasteur. Et elle aussi est tranquille. Il commence à dire, oui, tu as raison. Parlons quand même. Parlons-en quand même. Non. Le pasteur de Allah se montre qui? Il a quoi d'ailleurs? Il a quoi d'ailleurs? Il a quoi d'ailleurs? Il n'est même pas connu. Et toi aussi, tu commences aussi à mettre des saucisses, à mettre des goûts, à donner l'oreille. Ça prouve carrément la parole de Dieu est rejetée de ton cœur. Tu n'as pas la parole. Tu trompes les gens. Parce que si réellement tu as la parole, dès que cette personne parle comme ça, il aura la sainte colère qui va monter. Tu vas se révolter contre la personne un instant, mais parce que le Saint-Esprit va réagir. Amen. Le Saint-Esprit va réagir. Ève n'avait pas la parole. Elle avait déjà rejeté la parole. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Ève supporta d'attendre démentir Dieu par une créature parce que la parole de Dieu avait perdu sa vraie autorité sur son cœur, sur sa conscience et sur son intelligence. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu perd son autorité sur ton intelligence, sur ta conscience, sur ta pensée, tu peux entendre quelqu'un en train de démentir Dieu, en train de faire sortir Dieu un menteur, et tu seras calme en train de l'attendre. La parole de Dieu était loin du cœur d'Ève, loin de son âme. Cette parole avait perdu l'autorité. Ève savait seulement ce que Dieu avait dit, mais cette parole n'habitait pas abondamment dans son cœur. Habitait pas abondamment dans son cœur. Amen. 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 Si la parole habite en toi, tu ne vas pas entendre des mensonges. Tu ne vas pas entendre des mensonges. Tu ne vas pas même supporter des mensonges dans tes oreilles. Parce que la parole qui est à toi va attaquer ces mensonges directement. Va l'attaquer. Amen. 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 À Kinshasa, j'avais une fille qui est aujourd'hui bergère. Il y avait des gens qui s'étaient regroupés comme ça pour m'accuser chez elle. Elle s'appelle Fanny. Ils sont allés pour m'accuser chez ma soeur là. Oh non, le pasteur noir, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas logique. La manière dont il est en train de se comporter, à gronder déjà publiquement, ce n'est pas logique. Dès qu'ils ont dit ça, cette sœur-là les a regardés, elle a dit que ce soit la dernière fois. Entre moi et vous, c'est fini. Nous sommes à partir de maintenant des ennemis. Parce que vous voulez me causer la mort. Vous voulez me causer la mort. On ne blague pas avec l'âme. Amen. Blague avec ta chemise, blague avec tes biens, blague avec ton argent, tes bijoux. Ne blague pas avec le salut de l'âme. Attention. Attention de juger la parole de Dieu. Surtout si c'est la parole de Dieu. Vous êtes en train de devenir athée. Vous niez l'existence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune sécurité véritable pour une âme qui est en dehors de la profondeur de la révélation de l'Écriture. Si ton âme est en dehors de la parole de Dieu, ton âme n'aura pas de sécurité. Ton âme doit croire que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour convaincre et pour instruire. Tu dois croire à ça. Tu dois croire que la parole de Dieu est là pour